Alors bonjour et bienvenue sur le canapé d'RTR. Vous êtes Virginie et Luana, toutes les deux employées de Radio Temps Rodez. C'est une association qui existe depuis 2006. Qu'a-t-elle de si particulier? C'est une radio comme les autres, une radio associative, mais en plus de ça, on fait des formations, des initiations aux techniques radiophoniques, qu'on en parlera sûrement tout à l'heure. On fait aussi des siestes musicales, on répond à plein d'appels à projets, on fait des concours radiophoniques, voilà, et on travaille avec beaucoup de bénévoles. Nos émissions sont faites donc par des bénévoles, comme tu as dit, et parfois les bénévoles, quand ils arrivent, ne savent pas forcément faire de la radio. Et en fait, à RTR, nous, on apprend à n'importe qui à faire de la radio. Donc si vous avez un projet, que vous aimez la bière et que vous voulez en parler, vous pouvez venir, on vous apprendra à faire une émission et vous pourrez du coup parler de la bière à la radio. Ouais. T'es sûre de l'exemple de la bière ou pas? Bon, si vous aimez la danse et la bière dans la danse, si vous aimez la danse, vous pouvez venir et on vous apprendra à faire une émission. Ça peut être une émission courte, ça peut être une émission une fois par semaine. Tous les formats existent et en fait, n'importe qui peut proposer un projet et nous on lui dit dans quoi ça peut rentrer. Ouais. Alors moi je travaille depuis 3 ans chez RTR et je suis responsable de la rédaction jeunesse. Moi je travaille depuis 2 ans à RTR et je suis chargée de mission. Ça veut dire que dans les appels à projets en général, ça peut être moi qui m'en occupe. Sauf qu'en réalité, c'est pas seulement moi et que finalement, on travaille un peu tous ensemble, main dans la main, pour faire des projets. Alors, je suis entrée dans cette structure en tant que service civique et ma mission, c'était de développer le côté formation dans les écoles. Et du coup, c'est ce que je fais depuis 3 ans. On travaille avec de plus en plus d'établissements scolaires. Ça va de la maternelle à l'UT. Et voilà, ça c'est ce que j'ai apporté, ma petite pierre à l'édifice. Donc moi aussi j'ai commencé comme service civique. Au départ j'avais été embauchée pour faire des reportages. Donc j'ai commencé comme ça. Ensuite j'ai développé une chronique quotidienne. Puis une émission d'éducation et de vulgarisation sexuelle avec Luana, qui est chroniqueuse en chef. Et après je suis chargée de projet sur le projet Parole d'hier, question d'aujourd'hui, qui sera une émission de débat intergénérationnel entre des personnes âgées, on va dire retraitées, et des plus jeunes à partir de la 3e, sur des sujets tels que les relations hommes-femmes, l'écologie, etc., etc. Ça s'appellera Luanine FM. Luanine FM. Non, elles répondent encore à beaucoup plus d'appels à projets, développer les formations encore plus. Voilà, pourquoi pas continuer les siestes musicales, Ouais. c'était assez intéressant. Et développer les partenariats aussi avec les autres associations ruthénoises ou aveyronaises, pour moi. Non, c'est ça, c'est s'affirmer de plus en plus comme association qui compte en fait sur Rodez. Idéalement avoir de plus en plus de temps pour faire du contenu créatif et s'éclater. Voilà. On essaye déjà. On essaye. Ça nous coûte beaucoup. Ça nous coûte aussi beaucoup d'estime de soi. Parce qu'on peut nous retrouver sur Instagram, sur RTR107FM, le compte je crois. Sur Facebook, radio-temps espace Rodez. Donc sur Facebook, tous les jours, vous avez les émissions du jour. Vous pouvez participer à la matinale en proposant des morceaux ou en suggérant des infos. On est sur Instagram, Facebook et le site radiotemps.com. Ouais. Et sur SoundCloud. Et surtout sur SoundCloud. Avec les podcasts de toutes les émissions qu'on a déjà produites. Les gens peuvent écouter tout ce qu'on a déjà fait, tout ce qu'on fera encore, télécharger, l'écouter sans connexion, etc. Donc sur Facebook le matin, les auditeurs peuvent participer à la matinale. La matinale c'est l'émission en direct, une des émissions en direct d'Armand Clèves, qui est notre programmateur musical et coordinateur des programmes. C'est le plus ancien de la radio, il faisait partie de ceux qui l'ont créé en fait, parce que la radio est née à Louis Kerbe, donc qui est juste à côté de... On a le droit de faire ça avec de la vidéo, normalement on peut pas. Donc juste à côté du siège de la radio.
l'ancien proviseur de Louis XV avait créé une radio scolaire et en fait petit à petit elle a grossi, elle s'est fortifiée parce que les élèves qui y participaient en fait sont restés passionnés par ça, pour certains. Et notamment c'est le cas d'Armand Clave qui était élève à ce moment-là et qui est toujours à la radio, ça fait 11 ans je crois du coup. Bah, depuis 2006. Depuis 2006. Mais si on revient du coup à Feta Prog, on est un peu parti. Oui, vous pouvez proposer des émissions, des musiques sur Facebook. Et ça marche plutôt bien. Vous pouvez nous téléphoner aussi, vous pouvez nous envoyer des mails. Et voilà, faire une communauté de programmateurs, comme on appelle ça. Ouais. On peut partir d'une idée, mettons comme elle disait, sur la bière, la danse, sur les poneys, enfin ce que vous voulez. Les animaux, les l'anglais, animaux. le sexe, Et nous, on vous aide à utiliser les logiciels qu'il faut, à contrôler votre voix, à faire des exercices de diction. On vous aide sur l'écriture aussi, on vous aide un peu partout. Donc voilà. Et à la fin, ça fait quand même une belle émission, ça fait un beau projet. Merci pour cette petite mais riche entrevue et à bientôt, je l'espère. Bah de rien, merci à toi. Merci à toi. Vous, merci à vous.